Le vivre du voyage et l'étiquette fou. J'avais commandé quelques romans de Bernard Werber sur le Bon Coin, motivé par l'envie de compléter ma collection parmi eux. Les Thanatonautes et l'Empire des Anges, mais aussi un exemplaire de Le livre du voyage, offert par le vendeur comme précisé dans l'annonce. Une attention qui m'avait presque touché, jusqu'à ce que je reçoive le colis. Le livre supplémentaire, effectivement. Le livre du voyage portait une étiquette étrange collée en plein milieu de la couverture en lettres noires et capitales. Un mot. Fou. Au début, j'ai cru à une blague, une maladresse peut-être. Mais plus je regardais ce mot, plus je me sentais interpellé. Était-ce une insulte voilée? Une attaque personnelle? Peut-être que le vendeur avait deviné quelque chose sur moi, une fragilité que je pensais bien cacher. Je n'ai rien dit. Je me suis contenté d'un message poli pour le remercier. Merci pour les livres. Tout est arrivé en bon état. La réponse est arrivée rapidement. Ravi que ça vous plaise. Le livre du voyage est un guide unique, un véritable compagnon pour les âmes en quête. Un guide unique, les âmes en quête. Était-ce une manière subtile de me désigner comme fou? La paranoïa commençait à s'insinuer. Je décollais l'étiquette avec précaution. Le mot était écrit à la main, sur un papier adhésif usé. Comme si cette étiquette avait traversé le temps. En dessous, la couverture intacte brillait, dépourvue de toute anomalie. Mais l'étiquette, je ne pouvais m'en débarrasser. Elle semblait me défier. Curieux, je commençais à lire le livre du voyage. Dès les premières pages, une étrange sensation m'envahit, comme si le livre me parlait directement. Il me demandait de m'abandonner, de laisser tomber mes certitudes, mes peurs, mes doutes. Le mot fou résonnait à chaque ligne, comme un mantra silencieux. Était-ce un avertissement? Une prédiction? Cette nuit-là, un rêve étrange me visita. Une voix me chuchotait. Le voyage commence là où la raison s'effondre, sauras-tu plonger? Je me réveillai en sueur, le mot fou gravé dans ma mémoire. Au matin, je revis l'étiquette. Elle n'était plus là. En son absence, une idée s'imposa. Le mot n'avait jamais été un jugement. C'était une clé, une invitation à explorer l'inconnu, à laisser derrière moi le poids des conventions. Plus tard, je l'offrais à un de mes amis, qui sortait effectivement d'un hôpital psychiatrique. Mais le mot supprimé, il avait perdu de sa consubstantialité, mais pas de mon pouvoir sur mon esprit. Pour mon ami, c'était juste un cadeau, tandis que pour moi, c'était uniquement la patate chaude que je refilais à un autre. En dehors de l'étiquette, cela démontre le pouvoir des mots sur les mots et de l'esprit sur la matière. Et inversement, lequel des deux a le plus de pouvoir? Et ainsi, mon voyage commença.